Gloire à Dieu, je suis le pasteur Emmanuel Kwaku. Et comme je le dis chaque fois, Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Amen. Cela fait 25 ans que mon épouse et moi nous sommes mariés. Nous sommes mariés en 1995. 1995, ça fait 25 ans. 25 ans cette année. Et pour qu'un mariage marche, il faut des hommes et des femmes. Et non pas des gamins, non pas des garçons. Je vais dire des choses ici peut-être qui vont peut-être choquer certaines personnes. Mais si c'est pour vous choquer et pour que ça change dans votre vie, eh bien ça sera pour votre bien. Parce qu'il y a des gens, quand on leur parle tranquillement, des fois ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas quand on leur dit « faites ceci, faites cela, eh bien ça marchera pour vous ». Il faut quelquefois les choquer un petit peu pour qu'ils puissent comprendre, eh bien pour que ça marche pour eux. Voyez-vous, le mariage n'est pas fait pour les pleurnichards. Ceux qui pleurent, ceux qui ont été couvés par leur mère, les pleurnichards qui arrivent dans le mariage, pour rien ils commencent à pleurer. Que ce soit la femme, que ce soit l'homme, le mariage n'est pas fait pour les pleurnichards. On ne vient pas dans le mariage pour pleurnicher, mais on vient dans le mariage pour être des hommes et des femmes responsables. Dans le mariage n'est pas fait pour des gamins ou des gamines. Il y a des hommes, quand tu le vois dans leur mariage, tu te dis, mais lui c'est un gamin. Ou il y a des femmes, quand tu les vois, mais c'est une gamine. Mais il ne réfléchit pas. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Des gamines qui se mettent à pleurer, des gamins qui se mettent à pleurer, à bouder, pour rien du tout. Le mariage, premièrement, n'est pas fait pour des gamines ou des gamins. Voilà pourquoi la Bible dit, l'homme quittera l'homme, il dit l'homme mature, quittera son père et sa mère, il va quitter ses parents, il va s'attacher à sa femme, et tous deux, ils n'ont pas dit il va s'attacher à une gamine, il va s'attacher à sa femme, et tous deux vont devenir une seule chair. Le mariage n'est pas fait pour des tonneaux vides, comme quelqu'un disait, pour des totos. Non, le mariage n'est pas fait pour des tonneaux vides, des gens qui n'ont rien dans le cerveau. Des gens qui viennent dans le mariage avec rien, connaissance, rien. Certains même, des fois c'est étonnant. Ils ont fait master, ils ont fait doctorat, tout ce que tu veux, mais dans le mariage, ils sont comme des abrutis. Comme, je sais pas, certains même sont ingénieurs, mais dans le mariage, on dirait qu'ils ont perdu leur cerveau. On dirait qu'il n'y a plus rien dans leur tête. Et après, ça se solde par le divorce. Mais quand tu vois ça, tu te dis, mais c'est pas possible. Ils ont été à l'école, on se rend compte qu'en fait, aller à l'école, avoir des diplômes, n'a rien à voir avec la gestion d'un couple, avec la gestion dans son mariage. De vrais totos, ils ont des diplômes, mais de vrais totos, des vrais tonneaux vides, dans la sagesse. Ils n'ont même pas la sagesse de Dieu, la sagesse même qu'on apprend. Comment il faut se comporter dans le comportement humain. Ils n'ont rien, ils n'ont aucune connaissance dans le comportement humain, dans la relation entre les hommes et les femmes. Ils n'ont aucune connaissance dans le comportement humain. Ils ne savent pas ce que c'est que l'âme de la personne, comment les gens réagissent dans une société, comment les gens se comportent dans une société. L'âme d'une personne, le comportement d'un groupe humain, la sagesse de Dieu, la sagesse que nos parents nous apportent. Ils n'ont pas de sagesse. Ils ont appris les choses à l'école, on leur a mis plein de choses dans la tête, mais quand ils vont se marier, des fois c'est la catastrophe. Ils n'ont rien dans le cerveau, de vrais totos. Ils n'arrivent pas à prendre de décisions dans leur vie. Quand il y a des décisions qu'on doit prendre dans le couple, certains n'arrivent même pas à prendre de décisions. Ils sont là, madame leur dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Ben, ils n'arrivent pas à prendre de décisions, à prendre de bonnes décisions pour leur couple. Un homme doit être un homme visionnaire, un homme qui a de la vision, parce que ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont de la vision.
qui ont une vision de ce qu'ils veulent devenir. Une vision dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Mais certains, c'est de vrais totaux, des tonneaux vides dans leur tête. Et ça, vous allez où avec ça? Si c'est un tonneau vide, il n'y a rien dedans. Tu peux brandir tes diplômes, mais s'il n'y a rien dedans, il n'y a pas la sagesse de Dieu, la sagesse humaine, tu peux aller nulle part avec ça. Ils n'arrivent pas à prendre de décision. Et ils sont là. Madame se plaint, ou monsieur se plaint. Le mariage, ce n'est pas fait pour les égoïstes. Certains sont égoïstes. Le moi, toujours, moi, toujours. Oh, il pense qu'à lui, il pense qu'à ses affaires, il pense qu'à son argent, il pense que son argent c'est pour lui tout seul. Mais dans le mariage, chacun doit apporter quelque chose pour qu'on puisse construire ensemble et aller de l'avant. Ton argent, c'est pas pour toi, pour que tu envoies des Western Union tous les mois à tes parents. Et après, tu ne payes même, tu n'arrives pas à contribuer pour payer la maison, l'électricité, tout ce qu'il y a à payer, la nourriture. Certains pensent que leur argent, c'est leur argent. Donc, à la fin du mois, ils envoient leur argent au pays ou ils mettent l'argent sur un compte quelque part, je ne sais pas où. Non. L'égoïsme n'a pas sa place dans le mariage. Voilà pourquoi il dit qu'ils deviendront une seule chair. Et une seule chair, ça fait une seule personne. Une seule personne. Et vous devez mettre votre argent en commun pour pouvoir gérer le couple. Mettre vos efforts ensemble. Mettre votre force ensemble pour pouvoir gérer le couple. Gérer les problèmes, les difficultés, les soucis qui vont arriver dans le couple. Et après les enfants, gérer la vie des enfants. Les éduquer afin qu'ils puissent grandir dans la présence de Dieu, grandir dans la sagesse. Égoïste, l'égoïsme n'a pas sa place. Dans le couple chrétien, l'égoïsme n'a pas sa place. C'est eux qui pensent qu'à eux-mêmes, à leur propre plaisir, à leur propre moi. On ne peut pas aller loin avec ça. Si tu penses qu'à toi-même, tu penses tout le temps qu'à toi-même, tu ne peux pas aller loin avec ça. Il fallait rester célibataire. Si tu penses qu'à toi-même, il fallait rester célibataire. Comme ça, tu prends ta voiture, tu vas où tu veux. Tu prends ton billet d'avion, tu vas où tu veux. Tu réserves un restaurant, tu vas où tu veux. Tu vas manger tout seul et puis tu rentres chez toi. Mais quand tu es marié, vous êtes maintenant à deux dans le couple. Il va falloir réfléchir pour les deux personnes. Le mariage n'est pas fait pour les fainéants. Les fainéants. Certains sont de vrais fainéants et de vrais paresseux. Si tu es fainéant, ce n'est pas la peine de rentrer dans le mariage. Parce que dans le mariage, il va falloir travailler pour pouvoir nourrir ta famille. À la sueur de ton front. Travailler dur. Que ce soit intellectuellement ou que ce soit manuellement. Travailler pour pouvoir gagner ton pain, mettre le pain sur la table, mettre la nourriture sur la table pour que ta famille puisse manger à sa faim. Les fainéants et les paresseux n'ont pas leur place dans le mariage. Et je dirais même que pour avoir le plaisir, il faut travailler pour après avoir le plaisir. À certains, ils veulent le plaisir tout le temps, mais ils ne veulent pas travailler, ils sont fainéants. Comment tu veux avoir le plaisir et puis tu ne veux pas travailler? Le plaisir de manger après avoir travaillé. Le plaisir, même en amour, après avoir travaillé. La consolation après avoir travaillé. Mais certains veulent le plaisir sans travailler. Ils sont paresseux et fainéants. Paresseux et fainéants. Et quand on est paresseux et fainéant, eh bien, on ne peut pas aller loin avec ça. On ne peut pas aller loin. Moi, je bénis Dieu parce que Dieu m'a donné le courage de travailler. Et moi, je travaille depuis, je travaille. Vous pouvez demander à ma femme. Je travaille tout le temps. Je travaille. Et je bénis le Seigneur. Il m'a donné le courage de pouvoir travailler. Depuis que je suis marié, ça fait 25 ans que je suis marié et je travaille pour pouvoir nourrir ma famille. Le mariage, c'est pas fait pour les gens qui sont bêtes. Non. Dans ma langue, en baoulé, on dit les singlifouets. Les singlifouets. Enfin, je ne sais pas s'il y a cinglé dedans.
Mais les singlifouets, ceux qui viennent du village des singlis, là, les singlifouets, le mariage n'est pas fait pour les singlifouets. Le mariage est fait pour des gens qui sont intelligents, des gens qui réfléchissent, des gens qui sont sages. Les singlifouets, les gens bêtes. Les gens bêtes, le mariage n'est pas fait pour eux. Le mariage est fait pour des gens qui réfléchissent, des gens qui apportent une solution à leur couple. Le mariage est fait pour des gens qui aiment Dieu, des gens qui ont la sagesse de Dieu, qui ont la crainte de Dieu. Voyez-vous, le mariage est fait pour des gens qui, eh bien, sont sages et non pas des singlifouets. Je pense que les Baoulés peuvent comprendre ce mot-là. Je ne sais pas comment on le dit en bété, je ne sais pas comment on le dit en djoula, ou je ne sais pas comment on le dit dans d'autres langues. Mais en français, on dit des gens qui sont bêtes. Les gens qui sont bêtes, eh bien, si tu rentres dans le mariage, tu vas trouver que la bêtise dans le mariage. Des gens qui passent leur journée à jouer, des gens qui passent leur journée à faire des choses qui ne apportent rien, pour de plus pour des gens qui sont bêtes dans leur vie. Le mariage est fait pour des gens qui sont intelligents, des gens qui, n'est-ce pas, réfléchissent, des gens qui sont des visionnaires, des hommes et des femmes faits, matures en Dieu. Voyez-vous, le mariage n'est pas fait pour, n'est-ce pas, des gens qui ne maîtrisent pas, n'est-ce pas, leur argent. Et les gens, dès que l'argent arrive, c'est comme s'ils commencent à trembler. Ils commencent à trembler. Il faut qu'ils dépensent tout l'argent. Il faut qu'ils dépensent tout son argent. Dès que l'argent tombe dans sa main, l'argent ne reste pas longtemps. Il faut qu'il aille au supermarché, dépenser tout l'argent. Et à la fin du mois, il ne leur reste plus rien. Il ne leur reste plus rien. Et madame et les enfants sont là, les enfants portent des choses qui sont déchirées, madame elle n'arrive pas à s'acheter des chaussures, ni son sac, et tout le monde est là, l'argent est fini. Et si tu n'arrives pas à te maîtriser toi-même, à maîtriser ton argent, à économiser, afin de pouvoir investir, afin de pouvoir faire construire ta maison, acheter ton appartement, acheter des choses qui peuvent apporter un plus à ton couple, ça ne sert à rien. Si tu ne sais pas maîtriser ton argent, tu ne sais pas te maîtriser toi-même. Le mariage est fait pour des gens qui savent économiser. C'est une gestion de tous les jours, qui savent économiser leur argent, mettre de l'argent de côté pour l'avenir, mettre des économies de côté pour l'avenir. Mais si tu commences à manger tout ton argent, à boire tout ton argent, eh bien, il n'aura plus rien. Il n'aura plus rien. Et là, c'est encore un singlifouet. Quelqu'un qui est bête. Qui mange son argent. Dès que l'argent arrive, si c'est 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, il mange tout. Ou il a tellement pris de crédit pour aller, je ne sais pas où, par-ci, par-là. Eh bien, il n'y a plus rien sur le compte. Le mariage est fait pour des gens qui sont matures, qui arrivent à économiser et à investir. Le mariage n'est pas fait pour des gens pour qui on ne peut pas dire quelque chose que ce que tu as fait, c'est pas bien. Certains, quand on leur dit ce que tu as fait, c'est pas bien, ils commencent à s'énerver, oui, ceci, cela. Mais on ne fait pas tout parfaitement dans ce monde. On peut se tromper, on peut faire des erreurs. Donc il faut des personnes, il faut ton épouse ou ton époux te dire ce que tu as fait, c'est pas bien. Et il faut reconnaître ses erreurs. Et lorsqu'on reconnaît ses erreurs avec la sagesse de Dieu, eh bien on peut continuer à aller de l'avant, on peut continuer, n'est-ce pas, à marcher ensemble. Le mariage, c'est une marche, on marche ensemble. On marche ensemble. Mais si tu ne veux pas qu'on te dise que ce que tu as fait, c'est pas bien, qui va te le dire? Mais tu vas continuer dans tes erreurs jusqu'à ce que ça crée des problèmes graves. Il faut supporter qu'on te dise que ce que tu as fait, c'est pas bien. Et il faut reconnaître que ce que tu as fait, c'est pas bien. Et ainsi, tu peux aller de l'avant. Et ainsi, eh bien, ça pourra marcher pour vous. Le mariage n'est pas fait pour des gens qui racontent tout à leurs parents. Dès que quelque chose arrive, ils appellent leurs parents. Oh maman, oh papa, voilà ce qui se passe ici. Si tu vas tout raconter à tes parents, tout raconter à ta maman, tout raconter à ton papa,
Ben en fait, c'est eux qui vont gérer ton couple. C'est pas toi qui gères ton couple. Si tu es une femme, c'est pas toi qui gères ton couple. Si tu es un mari, c'est pas toi qui gères ton couple. C'est eux, c'est tes parents qui gèrent. Et cela peut poser des problèmes, poser des soucis. Si c'est la belle-mère qui dicte ce qu'on doit faire ici, ou si c'est le beau-père qui dicte ce qu'on doit faire ici, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir, non. Le mariage est fait pour des gens matures. Des gens matures. Ils n'ont pas des gens qui sont là, qui ne sont pas matures, qui attendent ce qu'on leur dicte tout pour faire quelque chose. Le mariage, eh bien, n'est pas fait pour des gens qui viennent dans le couple et qui n'ont pas laissé les choses de la chair, n'est-ce pas? N'ont pas laissé le Seigneur les dépouiller des choses de la chair, de leur sens, des œuvres de la chair. Et là, on retrouve dans des couples encore des gens qui envoient encore des textos coquins, des hommes ou des femmes qui flirtent encore dans le couple, à l'extérieur, que ce soit au travail ou là où ils vont. Tout ça encore, c'est du n'importe quoi. C'est choquant. Dans le couple, on voit encore des choses pareilles. Dans le couple, des textos coquins, textos cachés qui envoient à un monsieur, des textos cachés qui envoient à une demoiselle, des textos cachés. Ou qui flirtent encore dans le couple. C'est incroyable. Des choses pareilles, on ne doit pas avoir des choses pareilles dans le couple. Nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes justifiés, régénérés et sanctifiés en Christ. Celui qui fait ça, je me pose encore des questions sur sa vie chrétienne. Sur sa vie chrétienne ou sur sa vie de sanctification. En Jésus-Christ. On envoie encore des textos cachés. C'est qu'il y a un problème même dans le couple. Si on envoie des textos cachés, c'est qu'il y a un problème dans le couple. Si on flirte, c'est qu'il y a un problème dans le couple. C'est qu'il y a un problème dans le couple. Il faut demander la grâce de Dieu, la prière, afin que Dieu te guérisse. Afin que Dieu te guérisse. Et que tu puisses te servir ton téléphone pour évangéliser et non pas pour envoyer des textos coquins. Afin que Dieu puisse se servir de toi pour évangéliser les personnes que tu vois et non pas pour aller flirter avec les personnes. Le mariage n'est pas fait pour des gens qui ne se maîtrisent pas et qui vivent encore comme dans le monde. Alors que nous sommes en Jésus. Alors que nous sommes en Jésus-Christ, notre Sauveur. Le mariage n'est pas fait pour des gens qui ne savent pas dire je t'aime. Il y a des gens pour dire je t'aime, c'est comme si on leur arrachait un membre de leur corps. Il faut savoir dire je t'aime. Il faut savoir faire des compliments. Il faut savoir apprécier. Il faut savoir dire merci. Il faut savoir apprécier. Il faut savoir dire je t'aime. Je t'aime mon mari, je t'aime ma femme. Le mariage est fait pour des gens qui savent dire des paroles pour encourager, des paroles pour édifier, des paroles pour exhorter, des paroles qui font du bien au cœur, des paroles, et non pas des paroles pour te brutaliser, des paroles pour te rabaisser, des paroles pour te dominer, mais des paroles qui font du bien au cœur, des paroles qui font du bien au cœur. Le mariage est fait pour des hommes et des femmes matures. Ce que j'ai dit, ça peut peut-être choquer certaines personnes. Mais si ça vous choque, c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Afin que vous puissiez aller de victoire en victoire et de gloire en gloire avec le Seigneur. Et bien que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Emmanuel Kwaku. God bless you guys. God bless you. Amen.